Bonjour à tous. Je vous présente la biographie du général Bertrand. 1773 à 1844, grand maréchal du Palais. Comte de l'Empire. Présentation. Henri Gatien Bertrand, né le 28 mars 1773 à Châteauroux, Indre, et mort le 31 janvier 1844 dans cette même ville, est un général du Premier Empire, grand maréchal du Palais et comte de l'Empire. Il fut le compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène. Jeunesse. Il est élève chez les pères de la doctrine chrétienne au Collège royal de la Flèche, où Descartes l'a précédé. Le 11 septembre 1793, il entre comme sous-lieutenant à l'école royale du génie de Mézières, et il en sort major de sa promotion. Lieutenant, il est promu capitaine le 21 mars 1795, et, à 22 ans, il remplace pendant près d'un an de juin 1795 à avril 1796, l'illustre Monge, à la chaire de stéréotomie et de géométrie, descriptive de l'école polytechnique, ce qui témoigne de sérieuses capacités en mathématiques. Carrière militaire. Il sert d'abord dans la garde nationale de Paris. Le 10 août 1792, son bataillon se porte aux Tuileries pour défendre la royauté constitutionnelle. À ce moment-là, il sauva la vie du député Vienno-Vaublanc en s'interposant face à un coup de sabre. Sous-lieutenant dans la guerre des Pyrénées en 1795 et 1796, il fait partie l'année suivante de l'ambassade envoyée à Constantinople. Il est alors attaché à la mission du général Aubert du Baillet, ambassadeur extraordinaire auprès de la Porte, afin d'aider les Turcs à organiser la défense des Dardanelles. Après bien des péripéties, la mission parvient à Constantinople où elle se heurte à une fin de non-recevoir des Turcs. Bertrand prend alors le chemin de l'armée d'Italie, qu'il atteint en 1797. C'est alors qu'il rencontre Bonaparte, le suit en Égypte, où il se distingue aux Pyramides et reçoit alors le grade de chef de bataillon. Il est nommé sous-directeur des fortifications. La retraite. Légèrement blessé à la tête à Aboukir le 25 juillet 1799, son cheval tué sous lui, le général en chef l'appelle pour remplacer son chef de brigade, et Bertrand, la tête enveloppée d'un bandage, s'élance à l'attaque du fort d'Aboukir, prend un drapeau et est blessé à la cuisse. En récompense, il est promu chef de brigade. Le 6 septembre 1800, il est promu général de brigade et le 21 mars 1801, directeur des fortifications d'Alexandrie. L'empereur en fête son aide de camp le 7 mars 1805. À la suite de l'empereur, il participe à toutes les grandes batailles de l'Empire. Il est à la campagne d'Ulm, le 20 octobre 1805. La bataille d'Austerlitz. 2 décembre 1805. La bataille d'Iéna, qui se déroule le 14 octobre 1806. La bataille d'Auerstad, aujourd'hui Auersted, se déroula le 14 octobre 1806. La bataille d'Eylau a eu lieu les 7 et 8 février 1807. La bataille de Belen, écrite aussi en français bataille de Bailen, qui se déroule en juillet 1808. La bataille de Razin, 19 avril 1809. La bataille d'Essling, parfois appelée bataille d'Aspern-Essling ou bataille d'Aspern, du 21 au 22 mai 1809. La bataille de Wagram a eu lieu du 5 au 6 juillet 1809. La bataille de la Moskova, le 7 septembre 1812. Les Français à Moscou en feu. La bataille de la Bérésina, également appelée passage de la Bérésina ou bataille de Borisov, eut lieu du 26 au 29 novembre 1812. La bataille de Lutzen, aussi appelée bataille de Grossgörschen, a lieu le 2 mai 1813. La bataille de Bautzen, 20 et 21 mai 1813. La bataille de Dresde est la dernière victoire majeure de Napoléon en Allemagne. Elle se déroule les 26 et 27 août 1813. La bataille de Leipzig, les 16 et 19 octobre 1813, appelée à cette époque bataille de Leipzig, aussi connue comme la bataille des Nations. La bataille de Champaubert est une des batailles de la campagne de France, 10 février 1814. La bataille de Montmirail se déroule le 11 février 1814. La bataille de Mormant se déroule le 17 février 1814. La bataille de Montereau eut lieu le 18 février 1814. Napoléon abdique le 6 avril à Fontainebleau. Arrivée de Napoléon sur l'île d'Elbe,
avec son état-major et sa petite armée de 1000 hommes. C'est tout naturellement qu'il suit l'empereur à l'île d'Elbe où il exerce les fonctions de ministre de l'Intérieur et gouverneur des Affaires civiles. Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et débarque à Golfe-Juan, le 1er mars 1815. Pendant les 100 jours, il se réinstalle aux Tuileries. Il redevient grand maréchal du palais et le conseiller militaire de Napoléon pendant cette période. Il participera à la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Après Waterloo, il suit l'empereur à la Malmaison. Il demande alors à Napoléon l'autorisation de le suivre dans son exil. Napoléon accepte et le choisit pour dicter sa lettre au prince régent dans laquelle il demande le droit d'asile à la Grande-Bretagne le 13 juillet 1815. Il suit ensuite l'empereur dans le reste de son périple jusqu'à Sainte-Hélène. Là-bas, il s'installe avec sa famille dans une extrémité de l'enceinte de Longwood. Napoléon le choisit pour dicter ses mémoires des lettres du Cap et de la campagne d'Égypte. Bertrand revient à Paris le 19 octobre 1821. Amnistié de sa condamnation à mort par contumace le 24 octobre 1821, triomphalement accueilli à Calais, il se partage entre ses terres de la Leuf, près de Nohanvic, et son petit hôtel parisien de la rue de la Victoire. Sa femme meurt d'un cancer du sein le 6 mars 1836. Ses 2 fils aînés lui causent bien des soucis, à tel point qu'il s'éloigne d'eux pendant 3 ans à la Martinique, avec le titre de gouverneur, sous le prétexte d'exploiter les plantations de canne à sucre léguées par sa belle-mère. Revenu en France en 1840, il remet à Louis-Philippe l'épée de l'empereur. La famille Bonaparte avait, dans un premier temps, estimé que ce legs leur revenait, leur illustre parent ayant laissé par testament mes armes, savoir, mon épée, celle que je portais à Austerlitz, les remettre à mon fils lorsqu'il aura 16 ans. Avec son dernier fils Arthur, Bertrand embarque sur la Belle Poule, le 7 juillet 1840 et participe à l'expédition organisée pour ramener les cendres de l'empereur Napoléon resté à Sainte-Hélène depuis mai 1821. Mort du général Bertrand 1844. Victime d'un refroidissement, il meurt brutalement à Châteauroux le 31 janvier 1844, à l'âge de 70 ans. Le 5 mai 1847, sur la proposition du colonel et député Briqueville, on ramène sa dépouille à Paris pour l'enterrer aux Invalides, vis-à-vis de Duroc. Postérité. Austerlitz. Le général Bertrand a son nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile. Châteauroux, statue du général Bertrand, cour de l'hôtel Bertrand, Châteauroux, Indre. Monument au général Bertrand, place Sainte-Hélène, Châteauroux. Grand aigle de la Légion d'honneur 1809. Ordre de la Légion d'honneur. Médaille couronne de fer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.